Alors Jacques, moi en tant que responsable d'un cabinet conseil en évolution professionnelle, j'interviens surtout au niveau de l'individu dans un premier temps. Donc la psychologie positive, je l'applique dans l'accompagnement que je vais faire pour que les gens puissent révéler leurs talents et puis surtout deviennent encore meilleurs là où ils ont déjà des compétences importantes. Et puis au niveau de l'entreprise, on va travailler plutôt sur l'aspect climat social, donc comment dans ce groupe de personnes qui travaillent ensemble, on peut amener un leadership positif, une vraie prise de responsabilité commune. Et vous, je pense que vous influencez aujourd'hui encore davantage plutôt au niveau de la société. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors justement, à l'instant, je parlais de la psychologie positive qui se décline à 3 niveaux. Donc le niveau de l'individu, du groupe, des institutions. Alors quand je parle d'institutions, en fait, je veux dire des thèmes qui sont aussi bien l'enseignement, la santé publique, l'économie, le monde du travail, l'environnement, même les relations internationales. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir comment des attitudes, des valeurs comme l'empathie, la coopération, la bienveillance, le regard positif sur autrui, eh bien, peuvent avoir non seulement un effet positif dans nos relations interpersonnelles, mais peuvent même être le fondement de politiques publiques. Je prends rapidement 1 ou 2 exemples. Par exemple, dans le monde de l'éducation, on sait que l'apprentissage coopératif, quand on permet à des élèves de quelque niveau que ce soit, depuis la petite enfant jusqu'à l'université et au-delà, eh bien, lorsqu'on leur permet de travailler de façon coopérative, eh bien, les résultats sont bien meilleurs que lorsqu'on fait, comme aujourd'hui, le système d'apprentissage par la compétition. Bien meilleur en termes d'ambiance dans la classe, de respect réciproque des élèves, des enseignants, et en termes de résultats scolaires. Bon, si je prends le monde de l'entreprise, par exemple, certains cadres considèrent qu'ils ne doivent pas faire confiance à leurs collaborateurs, parce que s'ils font confiance, évidemment, les autres vont en profiter pour en faire le moins possible, voire dans certaines entreprises pour voler des outils, je ne sais pas, enfin, des tas de fantasmes comme ça. C'est exactement l'inverse. Quand on fait confiance aux personnes, eh bien les personnes en général, la plupart du temps, la très grande majorité des fois, eh bien elles essayent d'être dignes de la confiance. C'est ce qu'on vit chacun de nous dans notre vie, aussi bien professionnelle que personnelle. Voilà, ça c'est des exemples. Par exemple aussi, moi j'ai étudié un certain nombre de choses, de problèmes environnementaux. Comment on peut résoudre des problèmes d'environnement, comment des graves problèmes d'environnement ont parfois été réglés. Eh bien c'est par la coopération entre, en particulier, disons, des responsables de l'environnement, quel que soit leur niveau, des militants associatifs et aussi des industriels. C'est lorsque ces personnes, qui souvent se considèrent un peu comme des ennemis, acceptent de se mettre autour d'une table, de travailler ensemble, de coopérer, eh bien, qu'on peut le mieux résoudre les problèmes. Voilà quelques exemples, il y en aurait beaucoup d'autres dans différents domaines. Et effectivement, je pense que c'est d'autant plus intéressant de pouvoir rassembler des personnes qui peuvent imaginer être très différentes lors d'événements comme des conférences, des moments d'inspiration commune qui permettent après de revenir sur le terrain avec un regard différent sur la manière de vivre ensemble.